La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Les caméras et micros sur le monde, les infos de la Guinée et du monde en français et dans toutes les langues du pays. La RTG, l'information, la société, la culture, la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Au sommaire de cette édition, en cette période de grande pluie, l'hygiène et la santé des populations est au cœur des priorités. Le chef de l'État vient de lancer une campagne d'assainissement. Colonel Mamadi Doumbouya était ce matin du côté de Kassa où il s'est activement impliqué dans l'enlèvement des ordures. Ouverture du forum interreligieux ce jeudi à Conakry. La rencontre est organisée par le Conseil national de la transition et vise à promouvoir la cohésion sociale. Le Maroc, le Mali et le Sénégal participent à la rencontre. Le nouveau ministre de la Justice rencontre les magistrats de la Cour suprême et du Conseil suprême de la magistrature. Charles-Alphonse Wright compte promouvoir l'indépendance des magistrats pour une justice responsable. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Campagne d'assainissement de Conakry et environ. L'opération a démarré ce jeudi, peu après le Conseil des ministres. En tête de cette opération, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu à Kassa en compagnie des membres du cabinet présidentiel et des autres personnalités pour débarrasser cette localité de cet état d'immondice. Une action menée sous une forte pluie. Reportage adjudant Aboubakar Kamano. En ce début de saison pluvieuse, Conakry devient de plus en plus sale. Comment rendre cette capitale propre? C'est la question qui taraude les esprits. Pour trouver solution à cette insalubrité, les autorités de la transition descendent sur le terrain. En tête, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Peu après le conseil des ministres de ce jeudi, le président colonel a bravé la mer pour se rendre à Kassa. Entouré de sa garde et d'autres personnalités, le président de la transition et les membres du cabinet présidentiel ont débarrassé cette commune rurale de cet état d'immondice. L'opération s'est déroulée sous une pluie battante. Aujourd'hui, dès après le conseil des ministres, tous les ministres, dans chaque commune, il y a eu une répartition afin que nous puissions donner un coup de balai à notre ville Conakry. Vous savez, dans les temps, on appelait Conakry la perle de l'Afrique. Donc cet exemple de civisme, le président a voulu le faire. En venant ici à Kassa, vous avez vu cette pluie, le président a montré l'exemple. Et avec toute la population de Kassa, ensemble, nous avons nettoyé la ville de Kassa, la sous-préfecture de Kassa. L'exemple est donné parce que le président tient à la santé de la population. Vous savez, partout où il y a des déchets, partout où il y a des ordures, il n'y a pas d'hygiène. Et quand il n'y a pas d'hygiène, il y a tout ce qui est maladie, les maladies diarrhéiques, surtout en cette période de pluie. Donc l'exemple qui est donné, c'est que toute la population, tous les citoyens, chacun dans son lieu respectif, doit faire cet exemple-là en nettoyant tout autour de sa concession. Cette présence inopinée du président de la transition est saluée par la population insulaire qui est massivement sortie pour applaudir et appuyer cette initiative présidentielle. Satisfaits et galvanisés, les habitants des îles de Los s'engagent à pérenniser cette opération d'assainissement pour offrir à leur localité une merveilleuse image des sites touristiques. Sentiment de joie et de satisfaction dans la mesure où le premier magistrat du pays s'est déplacé sans protocole, venir nous rendre visite ce matin sous la pluie, braver la mer et venir
donné le coup d'envoi de l'assainissement de l'île Kassa. Franchement, on n'a pas de mots pour magnifier cette joie. Et à partir de là, nous donnerons la main, non seulement l'île de Kassa, mais aussi l'île de Fotoba, l'île de Roum, pour rendre ces îles davantage propres. En plus de leur joie, les populations des îles de Los font des sollicitations auprès de nouvelles autorités du pays, dont la réhabilitation du bateau de liaison Conakry-Kassa. Vous avez vu la population en liesse. On est très content du fait que le premier responsable, le premier magistrat du pays vient chez nous, prend l'appel pour nous aider à assainir notre localité. Ça nous a beaucoup marqué. Dès demain, nous allons continuer, on va pérenniser ça. Dès demain, nous allons appeler les chefs secteurs, les chefs de carré. Nous allons faire plus. Nous sommes ici, on n'a pas de bateau. Nous traversons dans les barques. Si la mer est houleuse, la mer est agitée, on peut faire 3 jours, on ne traverse pas. Et il y a des familles ici, si on ne va pas à Conakry, on ne peut pas manger. On a pris bonne note, comme le président l'a si bien dit. Avec mes autres collaborateurs de la navale et les autres, et la mairie elle-même, on va trouver des solutions qui sont déjà proches. Donc je préfère ne pas anticiper les choses, mais on a promis solutionner le transport entre Kassa et Conakry. Les îles de Los comptent 20 000 habitants. Quant à la sous-préfecture de Kassa, elle compte près de 12 000 habitants et 2 quartiers, à savoir Kassa et Fotoba. Au niveau de la ville de Conakry, les membres du gouvernement ont emboîté le pas au chef de l'État pour débarrasser la capitale de cet état d'immondice. Une campagne lancée par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Reportage Adi Kamara. En cette saison de grandes pluies, les rues et avenues de la ville de Conakry jonchent d'immondices de toute nature. Face donc à cette situation, ce matin, le Premier ministre chef de gouvernement l'appelle la main, procède au lancement de la campagne d'assainissement de la ville. C'est ici, à Boulbini, dans la commune de Kaloum. Comme on le constate partout, les bacs à ordures sont pleins et par endroits, les déchets sont versés au sol à côté. Vous avez vu les ordures qui sont accumulées dans la ville ces jours-ci, surtout pendant les fêtes. Il faut le reconnaître, quelque part il y a un dysfonctionnement. Les ordures n'ont pas été ramassées, elles se sont accumulées. Donc au moins pour reprendre le système normal et fluidifier le ramassage des ordures, on a jugé nécessaire de faire une opération. Cette décision a été prise par le président de la transition, qui en avait marre de voir les ordures et qui vraiment a poussé un cri de colère. Et puis la solution, c'était nous ordonner tous d'aller, tous tant que nous sommes, d'aller au moins nettoyer la ville, revenir à la situation normale pour que le ramassage des ordures continue normalement. Autre étape, le quartier Boulbini. Dans les coins et recoins de ce vaste quartier étaient déployés des cadres du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Le ton est donné par le ministre Dr Maurice Sandankouyaté. Les bonnes idées, les bons exemples ne doivent venir que d'en haut. C'est à partir de là-haut que ceux qui sont un peu plus bas peuvent réagir. Ce n'est qu'un début. Et le gouvernement, sous le leadership du président, et le Premier ministre, a décidé de mettre fin à cela, à cette saleté qui envahit nos routes. Ce n'est pas normal. Et je pense que chacun aura aussi ce sursaut de conscience, au moins devant sa maison, devant sa concession, de sortir et ne pas jeter n'importe comment les ordures, les mettre dans les poubelles et aussi balayer ce soir. Tout est défi et ça sera relevé. Partout dans cette ville, les habitants produisent différentes sortes de déchets. Mais le gouvernement, à travers ses structures spécialisées, met en branle les moyens nécessaires en vue de débarrasser notre capitale des déchets devenus un réel problème pour les habitants. Nous demandons à toute la population de mettre les ordures dans la poubelle au lieu de mettre sur la chaussée. Donc c'est un facteur tellement important pour la population et pour rendre Conakry propre, il faut avoir cette idée de civisme. Ici, c'est Coronti. Nous sommes toujours dans Kaloum. Les caniveaux évacuent
les eaux usées en provenance de certaines concessions familiales et les réseaux des égouts conçus et dimensionnés sont vétustes. Alors, assurer l'assainissement régulier de nos quartiers, c'est protéger la ville des inondations dues aux eaux de ruissellement urbain et éviter le développement de certaines maladies hydriques. Nous les femmes surtout nous les femmes qui font les ménages, nous allons prendre les précautions contre les ordures. Nous allons prendre les précautions parce que tout ce qui se passe, ça nous concerne, nous les femmes surtout. Donc il faut que la population de Conakry sache que les ordures, ce n'est pas dans les fossés qu'on doit jeter. Ce n'est pas dans la rue qu'on doit jeter les ordures. Il s'agit pour les membres de l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Beyavogui de réaliser des actions peu courantes pour des cadres de leurs fonctions. Mais on aura compris, sous le CNRD, beaucoup d'exceptions forçant l'admiration sont réalisées pour le bien de la République. La campagne Conakry, ville propre, lancée ce matin, a connu également l'implication des forces de défense et de sécurité. Un combat contre l'insalubrité pour toujours protéger les citoyens. Notre reporter adjudant Oumar Kamara a suivi cette opération dans la commune de Kaloum. Voici son reportage. C'est sous une pluie battante que les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées ce matin pour assainir les artères de certains quartiers de la commune de Kaloum. Menus de balais, de brouettes et de râteaux, ces hommes en uniforme ont débarrassé l'état d'ordures qui jonchent les rues et de certaines concessions du gouvernorat. C'est pour exécuter les instructions du président pour rendre la capitale propre. Parce que c'est une situation qui n'est pas digne. Aucun Guinéen ne doit être fier de ça. Mais ce ne sont pas les diables qui quittent les cieux pour déposer les ordures. C'est les hommes qui déposent les ordures. Donc, s'il y a un appel à lancer, c'est beaucoup plus de civisme, beaucoup plus de responsabilité. Personne ne viendra faire développer la Guinée à notre place. Que chacun fasse son travail, afin que vraiment la vision du président puisse être une réalité. Les hommes qui sont mis à la tâche, là, vraiment qu'ils s'assument pour que le peuple puisse sentir vraiment les résultats concrets de sa vision. Du quartier Boulbini, en passant par Mankepa, Almamia, Teminataï, Koronti, partout, les forces de défense et de sécurité ont débarrassé les alentours du palais du peuple et de certains édifices. Désormais, ça ne va pas être des actions ponctuelles, juste une politique de tape à l'œil. Il faut un suivi, il faut une motivation, il faut une action coordonnée, à la fois avec des collectivités déconcentrées et décentralisées, pour pouvoir vraiment lutter contre cet état d'immondice. Vous pouvez le constater, Conakry, notre belle capitale, est de plus en plus envahi par des ordures de tout genre. Ceci est tout simplement inadmissible, non seulement aux yeux des populations, mais aussi aux yeux du gouvernement, du Premier ministre et du chef de l'État. C'est pourquoi le chef de l'État a ordonné le gouvernement à proposer des solutions à moyen et à long terme. Mais dans l'immédiat, il a invité l'ensemble des membres du gouvernement à s'impliquer directement pour rendre notre ville, notre belle capitale Conakry propre. C'est ainsi que, en ce qui concerne un certain nombre de ministres, nous sommes localisés à Kaloum. Ainsi, les forces de défense et de sécurité confondues ont été invitées à s'impliquer. C'est pourquoi vous les voyez derrière en train de nettoyer. Durant plusieurs jours, ces activités d'assainissement vont s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Elles s'inscrivent dans le cadre de la prévention contre les maladies hydriques et du renforcement du lien armée-nation. En cette période de grande pluie, l'assainissement reste une priorité pour le gouvernement. Dans la commune de Matoto, en plus du ramassage des ordures, les membres du gouvernement ont sensibilisé les citoyens à œuvrer pour le maintien de la propreté. Reportage Al-Gassi Mouba. Autour de la table, membres du gouvernement, responsables des structures étatiques et autorités locales s'activent pour procéder au ramassage des ordures et au curage des caniveaux. Après concertation, les zones d'assainissement sont partagées dans la commune de Matoto. Par la voix de la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prissemou, l'équipe gouvernementale déployée dans cette commune invite les populations à plus de civisme dans la gestion des ordures.
C'est pour surtout dire à l'ensemble de la population que nous sommes là, déterminés pour la refondation, pour resignifier au peuple de Guinée que nous devons changer d'idéologie, nous devons changer de mentalité et nous devons changer surtout d'approche par rapport à la gestion de la chose publique, parce que ceci nous appartient à tout le monde et l'assainissement c'est une affaire de tous. À Imbaya, ce mouvement citoyen est réalisé par ses hauts cadres. Ici, le ramassage des ordures et le curage des caniveaux sont observés par les populations riveraines. Vous-même, vous voyez l'état de nos routes avec les caniveaux remplis. Les eaux usées n'ont pas là où aller, donc ces eaux-là se retrouvent sur la chaussée. Si nous voyons ce matin des membres du gouvernement qui viennent assainir notre quartier, c'est une ouf de soulagement, ça nous va droit au cœur. Moi, quand même, à ce propos, je suis tellement heureuse que les membres là sortent aujourd'hui. Peut-être aussi aujourd'hui, on peut prendre l'exemple. Cette action citoyenne est exécutée par les membres du gouvernement et les cadres de l'administration publique. Toutes les communes de la capitale sont touchées par cette opération coup de balai du gouvernement Béavougui. Elle résulte de la volonté du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à amener les membres du gouvernement à être plus proches du peuple afin d'inciter toutes les couches socio-professionnelles à rendre la capitale propre. À Matam, plusieurs ministres étaient aussi auprès des autorités communales pour rendre propre cette commune. Leur implication a permis le curage des caniveaux et le transfert des ordures vers la décharge sur les pas de ces ministres. Tierno Maroufba, Daoudata Bansila. Ils abandonnent les bureaux au profit d'une action de portée publique. Ces ministres des départements de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de l'éducation nationale, de la pêche et de la santé mettent la main à la pâte en vue de débarrasser la commune de Matam de ses ordures. Une action citoyenne initiée par le premier magistrat du pays. Une instruction reçue du président de la transition ce matin, instruction à tous les ministres de gouvernement d'aller sur le terrain parce que on sait tous avec cette saison hivernale l'état d'immondice qu'il y a dans toute la ville. Donc on nous a tous déployés, nous, dans la commune de Matam. Les points sont identifiés. Nous venons maintenant de lancer l'opération d'assainissement et ça va suivre avec les autres membres de nos équipes. Parce qu'après, il faudrait qu'il y ait de la pérennisation dans cette action. Qu'on nettoie, qu'on débarrasse aujourd'hui les immondices, certes, mais que demain, qu'il n'y ait plus les ordures au niveau de la même place. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous sollicitons toute la population justement pour nous aider dans ce sens-là. Les déchets, les ordures, ce sont les ennemis de la santé. Il n'y a pas de définition beaucoup plus diplomatique que ça. Tant que nous les avons dans notre voisinage, la vie de nos femmes, de nos enfants, de notre famille, de notre communauté, de nos voisins est toujours menacée. Aux côtés de ces ministres, les cadres de ces départements sont aussi déployés dans les différents points noirs de la commune. Déjà, une vingtaine de points sont identifiés par les responsables communaux. Au marché Avaria et au quartier kenyan, le ministre de l'Énergie et celui de l'Habitat sont aux côtés des citoyens pour la même cause. Le personnel du ministère de l'Énergie sont là présents pour répondre à l'appel du chef d'État pour assainir notre ville et donner un exemple à la population pour que la ville soit propre. Nous sommes ici pour appuyer la volonté du chef de l'État d'amener l'ensemble des citoyens à s'impliquer dans les questions d'assainissement. Au-delà de la responsabilité qui est la sienne et la responsabilité du gouvernement dans les questions de salubrité, nous voulons rappeler par ces actes que les citoyens ont une part de responsabilité en acceptant de mobiliser dans des points identifiables les déchets que nous produisons quotidiennement dans nos domiciles. Et c'est cet appel que nous voulons adresser à nos concitoyens en indiquant simplement que si chacun fait un peu, la ville finira par devenir propre par la volonté de tous. Cette opération d'assainissement dans la commune de Matam va durer 4 jours. Pour la pérennisation de l'action, des PME de collecte ont été recrutés pour maintenir cette propriété après le passage de la campagne.
Dans les communes de Dixine et Ratoma, l'opération a permis l'enlèvement des ordures au niveau des poubelles le long des routes. Sur le trajet Ratoma-Kipé, c'est la ministre de l'Environnement qui a conduit l'opération. Moussa Bangoura, Sekou Sissoko, Ousmane Kamara. Vaste campagne contre l'insalubrité dans la cité. Sur instruction du président de la transition, les membres du gouvernement sont déployés dans les communes de Conakry. Objectif, assainir les artères publiques. Tout le monde a vu l'état d'insalubrité de Conakry depuis les 2 dernières semaines. Il y a des ordures un peu partout. Mais avant qu'on ne s'asseye pour attendre les PM et autres, nous aussi, nous devons montrer l'exemple. À l'ensemble des populations guinéennes, c'est d'appeler les gens au respect de l'environnement. Demain, nous allons célébrer une journée relative à l'environnement. Aujourd'hui, ça fait une bonne coïncidence avec l'action de l'assainissement, mais je pense que pour qu'on ait une bonne santé, il faudrait que nous respections notre environnement et notre cadre de vie. Donc les populations doivent s'impliquer et l'État sera là pour réguler et accompagner le processus. Dans ce mouvement, on apporte notre savoir-faire et on apporte nos matériels, c'est-à-dire nos disponibilités en termes d'engins, en termes d'équipement. Et voilà, le savoir-faire aujourd'hui, il est purement local, donc c'est ce qu'on veut valoriser. À Dixine et Ratoma, les opérations d'assainissement sont pilotées par les ministres des télécommunications, de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de l'agriculture, des finances et des mines. En tant que membre du gouvernement, nous sommes l'exemple pour que tout le monde puisse suivre ce qu'on est en train de faire. Donc il est important qu'on puisse vivre dans des conditions propres, que la ville soit propre et que tous les Guinéens se sentent chez eux dans la propreté et dans la santé. C'est une question de santé, aussi d'hygiène publique qui se pose. Donc il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions montrer exemple et que dans la continuité, nous prenions des actions concrètes pour que nous puissions remédier à tous ces problèmes d'assainissement de la ville et aussi de l'intérieur du pays. Nous avons pris la journée d'aujourd'hui, 5 départements par 5 départements affectés à une commune. Nous sommes arrivés pour nous assurer que les points bloquants soient levés et que l'accumulation qui s'est constituée soit enlevée afin que le mécanisme qui va être mis en place puisse être efficace pour prendre les ordures de façon fluide. En cette période de grande pluie, le gouvernement engage une grande lutte contre l'insalubrité dans la capitale afin d'éviter les maladies hydriques et autres épidémies. Produire les ordures, il faut alors qu'on accepte aussi de débourser de l'argent. Une fois que les sociétés, les entreprises sont prêtes à faire la collecte, qu'on débourse de l'argent aussi, qu'on soit abonné à des PME pour qu'elles assurent donc le nettoyage. Cette action des autorités vise à inviter tout citoyen à balayer devant sa porte pour redorer l'image de la ville de Conakry. Toujours dans le cadre de la préservation de l'environnement, la Guinée vient de valider un plan d'investissement et de partenariat de sa contribution déterminée au niveau national, un document qui va faciliter le suivi de l'ensemble des engagements du pays. Explication Mamadou Alpha Baldé. Depuis 2015, l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont engagés de façon volontaire à fournir des efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Plus de 5 ans après, la Guinée a déjà révisé sa contribution déterminée au niveau national et multiplie les initiatives pour sa mise en œuvre effective. Avec l'ensemble des partenaires climatiques du pays, le plan d'investissement et de partenariat de la CIDN est validé. La Guinée a pris, comme à l'instar de tous les pays du monde, des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'efforts d'adaptation au changement climatique, aux impacts des changements climatiques. Donc, dans ce cadre, la Guinée s'est engagée à réduire ses émissions donc de 20% à travers des actions réalisées de façon inconditionnelle, c'est-à-dire avec les moyens internes, et ce qui est fait actuellement avec brio. Déjà, le PNUD, la Banque mondiale et NDC Partnership manifestent leur volonté à accompagner la Guinée dans son processus d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. La Guinée a des objectifs climatiques ambitieux
80% de son énergie sera renouvelable avant 2030 et son secteur minier sur une trajectoire nette zéro émission de CO2 à l'horizon 2040. Le ministère aura des outils fiables pour lesquels il peut vendre pour obtenir de l'assistance à couvrir la partie non couverte, parce qu'il a partagé les engagements en deux, des engagements non conditionnels qui constituent 20% et des engagements conditionnels où on a besoin de l'apport des partenaires qui s'élèvent à 47%. La Banque et la Guinée ont un cadre de partenariat dans lequel les actions climatiques sont des actions prioritaires, notamment pour la réduction de l'empreinte climat de certains secteurs, notamment le secteur de l'agriculture et le secteur des industries minières. Après la validation du document, les deux plans seront présentés à l'ensemble des partenaires qui pourront à leur tour identifier les domaines dans lesquels ils peuvent appuyer la Guinée. Environnement toujours, la Miss Gold Africa 2021, Miss Jungle Guinée 2022 accompagne le processus. Elle lance son projet de reboisement dans les 8 gouvernorats du pays. Avec ce projet, chaque gouvernorat va bénéficier de plus de 2 hectares à reboiser afin de donner un nouveau souffle de vie à la nature. Reportage Abraham Christophe Conté. Nous sommes à la carrière Yogotamba de Kindia. Une zone protégée depuis 1933 et classée en 1943 par les colons. Aujourd'hui, l'exploitation artisanale de gravier et de sable a complètement détruit l'environnement de cette zone. La Miss Gold Africa 2021, Miss Jungle Guinée 2022 lance son projet de reboisement dans les 8 gouvernorats du pays pour la sauvegarde de l'environnement. La première phase de cette opération touche les régions de Kindia et Mamou. J'invite toute la population guinéenne, toute la Guinée aujourd'hui, de faire comme moi. Si vous coupez un bois, vous remplacez, vous reboisez. On a planté et protégé. Protégeons l'environnement. De Kindia, la Miss et sa suite se sont rendus à Mamou. Ici, à Concouré, dans la préfecture de Mamou, l'opération de reboisement entamée par la Miss suit son cours normal. Aujourd'hui, la communauté est consciente, d'accord avec nous, que planter, c'est un atout. Je ne vais pas loin. L'exemple frappant, hier nuit, tout le monde a vu. Il fait chaud actuellement dans les maisons. Il fait chaud. Et cette chaleur-là est provoquée par quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir comme ça. La destruction de la nature. Ce matin, elle nous a invités pour faire ce reboisement sur une superficie de 2 hectares. Nous savons que nous sommes en déficit de 6 hectares. Et elle est venue nous aider pour reboiser. Avec le slogan de cette année, un Guinéen, un arbre planté et protégé, la Miss entend retrousser les manches afin de se remettre au service de l'environnement. Nous vous donnons à présent lecture de ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministère des Infrastructures et des Transports compatit à la souffrance des usagers de la route passant par le carrefour de Kagbeling à cause des travaux de construction de l'échangeur et présente ses excuses pour les désagréments causés. Compte tenu du niveau actuel de l'avancement des travaux de construction de cet échangeur, le département est heureux d'annoncer aux utilisateurs de véhicules légers l'ouverture de la circulation au droit du carrefour pour toutes les directions, à savoir sens Conakry-Koya et Koya-Conakry, sens Conakry-Dubreka et Dubreka-Conakry, sens Dubreka-Koya et Koya-Dubreka. Par contre, pour la fluidité du trafic, les gros porteurs sont interdits de passer par le carrefour et continueront à emprunter les déviations créées à cet effet. Signé Yayassou. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux du Forum interreligieux pour la paix et la cohésion sociale ont démarré ce jeudi matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie présidée par Dr Dansa Kourouma va permettre de passer en revue les problèmes qui affectent l'unité nationale et promouvoir la paix pour une transition réussie. Le point avec Abdoulaye Diallo. Tout
a commencé par ce tête-à-tête entre Dr Dansa Kourouma et ses hôtes venus du Mali, du Sénégal et du Maroc. Par cette rencontre, ils veulent partager leurs idées et expériences à la démarche du Conseil national de la transition qui actionne l'autre levier de sa mission tel que défini dans l'article 57 de la Charte de la transition. Il s'agit bien pour l'organe législatif de contribuer à la réconciliation nationale. L'appel à la paix enraciné dans l'essence de la religiosité islamique et dans la profondeur du sentiment africain en général et guinéen en particulier, se heurte à des barrières théoriques apparues dans l'arène africaine et autres, qui heurtent la perception de la paix dans l'islam et ses conseils divins d'indiquer les voies de la paix. Dans cette salle historique du Palais du Peuple et témoin de grands événements, plus de 200 leaders religieux musulmans et chrétiens sont réunis pour parler de la paix, de la cohésion sociale, mais surtout de la réconciliation nationale en Guinée. Si un seul Guinéen a refusé, c'est comme la Guinée, c'est 4 coins. Il faut que les 4 coins-là, tout le monde est d'accord, accepte son parent, son conseil. Sinon, on n'ira nulle part. Au-delà de Spanatala, ne nous demande pas comment tu es appelé, ton nom, ton prénom, non. Il demande que ton cœur et ton travail est bien fait, que tu as fait. C'est ça que dit les autres. Avec ça, le sang, c'est la jeunesse. Nous leur prions de chercher à réparer les erreurs de 60 et quelques années avec pédagogie, comme l'a toujours dit le colonel Mamadi Doumbouya. Nous les accompagnons par nos prières, par la sensibilisation. Dans tout le pays, c'est de sensibilisation. À toutes les rencontres, le Coran est lu, c'est des bénédictions, c'est des prières pour la réussite de la transition. Pour atteindre cet objectif, ces religieux invitent les autorités de la transition à élaborer des textes et lois qui permettront de renforcer l'unité nationale et de lutter contre toute forme d'inégalité et de division. Nous avons en effet des signes d'espérance qui nous font croire que la paix, la cohésion sociale et la réconciliation sont possibles en Guinée, car nous sommes un peuple croyant au Dieu d'amour et de paix. En notre qualité de religieux, notre désir est d'apporter notre contribution pour la résolution pacifique des crises récurrentes qui secouent notre pays. Cette initiative du Conseil national de la transition vient en appui à l'engagement du CNRD à refonder l'État et à promouvoir le dialogue social. Dans cette bataille, les religieux jouent un rôle primordial, notamment dans la sensibilisation des citoyens. Je ne saurais évoquer le rôle des leaders sans faire un plaidoyer pour le genre, qui se comprend comme la remise en question et le changement de ces structures et systèmes qui privilégient le genre via l'influence sur les politiques et les pratiques des autorités publiques. Je retiens que les leaders religieux ont la capacité presque toute naturelle de parler avec une autorité et avec une crédibilité morale unique. Au niveau communautaire et des congrégations, les leaders religieux ont une présence permanente, mais également au niveau national et international, ils occupent des positions respectées. Ils sont écoutés. Ils ont de nombreuses opportunités d'enseigner et d'influencer leurs diverses communautés ou congrégations, que ce soit par leurs sermons ou leurs liens avec les communautés au sens large. La discussion que nous allons entretenir durant ces 2 jours vont porter sur la façon dont les chefs religieux et les communautés religieuses peuvent soutenir l'évolution des normes pour de meilleurs résultats en matière de cohabitation pacifique. Ce forum va durer 48 heures et les conclusions vont contribuer à unir les Guinéens autour d'un idéal commun, celui de promouvoir la paix et l'entente.
Le premier jour du forum, on note plus de 200 participants venus des 4 coins du pays et d'ailleurs. Tous sont venus soutenir et encourager l'initiative du CNT. Ils entendent à l'issue de ce forum s'investir dans la sensibilisation en vue de voir le peuple de Guinée réconcilié avec lui-même. Le point avec Robert Siditolno. Ils sont plus de 200 leaders religieux, musulmans et chrétiens à prendre part à ce forum national interreligieux pour la paix et la cohésion sociale. Ici, dans la salle historique du congrès du Palais du Peuple, chacun vient encourager et soutenir l'initiative du CNT. Une occasion saisie par certains participants pour appeler au renforcement de l'unité nationale en vue de voir le peuple de Guinée réconcilié avec lui-même. Cette occasion nous est donnée pour découvrir que nous sommes frères et que quand on est frère, il ne peut pas avoir d'injustice, il ne peut pas avoir d'inégalité, il ne peut pas avoir de préférence. Chacun de nous doit pouvoir apporter sa contribution au bien-être. Et nous, notre rôle de religieux, c'est d'éclairer les esprits pour qu'on puisse construire un monde de paix dans la fraternité, dans la vérité, dans la justice, mais aussi dans le développement. Un forum qui parle de la paix, ça ne fait qu'être accueilli à bras ouverts chez tous les musulmans. Parce que la paix, l'islam c'est la paix. La paix c'est le socle de tout développement socio-économique et politique dans un pays. Au cours des différents panels, les thèmes allant dans le sens du renforcement du tissu social ont été abordés. Les participants entendent démultiplier les enseignements reçus pour consolider davantage la paix, gage de tout développement durable. Je lance comme l'appel, tout le monde doit faire son devoir pour la Guinée, pour la paix, pour la réconciliation. C'est ça qui est bon pour le développement de la Guinée. Les travaux de ce forum se poursuivront demain vendredi par des panels consacrés à des thèmes d'actualité liés à la réconciliation nationale. Justice à peine installé, le nouveau garde des Sceaux a échangé avec le personnel judiciaire de la Cour suprême et du Conseil suprême de la magistrature. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact avec les acteurs de la justice. Objectif, promouvoir l'indépendance des magistrats en vue d'une justice responsable. Compte rendu sans combat de Corée, Tierno Younoussaba. Une synergie d'action entre les acteurs de la justice pour une mission réussie du nouveau garde des Sceaux. À peine installé, Charles-Alphonse Wright est allé à la rencontre des magistrats de la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays. Ici, le personnel a écouté le nouveau ministre sur sa politique avant d'exprimer les besoins en vue de l'amélioration des services publics de la justice. Nous vous faisons confiance et vous apporterons tout notre appui, toute notre expérience, toutes nos compétences, car ce challenge, nous devons le réussir ensemble. Dans son agenda, le Conseil supérieur de la magistrature, dans cet organe chargé de gérer la carrière des magistrats et de veiller à leur discipline, les échanges ont porté sur la promotion d'une justice indépendante. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il a également fait un diagnostic précis également. Il a demandé la protection des magistrats, mais sans complaisance. Quand les fautes sont établies, des enquêtes sont menées, la conviction est établie, eh bien, il n'intercède pour personne quant à la correcte application de la loi. Après avoir écouté tour à tour les différentes doléances, le ministre de la Justice s'est exprimé en faveur d'un état de droit. Il faut que nous nous concentrons sur l'essentiel. Ça veut dire quoi? Chaque ministre a un département. Et tous les départements sont des départements stratégiques. Mais ce qui fait la sensibilité de notre département, c'est le fait que souvent, c'est un département qui est transversal à tout ce que nous connaissons par rapport à la vie de notre pays. Il n'y a pas presque une vie en société qui ne soit pas régie par une règle ou un principe. Et tout converge vers quelle institution?
ton convert vers la justice. Je vous en prie que les critiques que nous recevons doivent être des sources de motivation pour chacun de nous à l'effet de parfaire tout ce que nous sommes en train de faire. Après 18 ans, un magistrat en fonction occupe les destinées du ministère de la Justice. L'arrivée du magistrat Charles-Alphonse Wright est signe d'espoir chez le personnel judiciaire. Nous vous donnons aussi lecture de ce communiqué de la Loterie nationale de Guinée. À la suite du décret D 2022-0236 PRG CNRD SGG du 13 mai 2022 et du communiqué de la présidence de la République du 24 juin 2022, la LONAGUI invite tous les acteurs impliqués dans la commercialisation par Guinée Games et la Guinéenne des Jeux de toute forme de loterie et pronostic, notamment de paris sportifs en réseau physique de distribution, de se mettre en relation sans délai avec sa direction générale pour le transfert des dites activités visées par le décret submentionné. Conformément au décret, le transfert à la LONAGUI des activités exploité par Guinée Games et la Guinéenne des Jeux sera effectif au plus tard le 13 août 2022. Par ailleurs, la LONAGUI informe tous ses acteurs qu'aucun contrat de concession portant sur la commercialisation en réseau physique de distribution de toutes les formes de loterie et pronostics, notamment de paris sportifs, n'est en vigueur au regard des règles applicables. En conséquence, la LONAGUI prendra toutes les dispositions utiles dans le respect des règles en vigueur pour la mise en œuvre effective des dispositions du décret susvisé. Elle tient à rassurer l'opinion nationale que, conformément à la vision du chef de l'État, ces transferts d'activités se feront dans un souci de maintien des emplois concernés et de poursuite normale des activités, et ce, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Enfin, la LONAGUI se tient à la disposition de toutes et de tous pour travailler dans un esprit de collaboration et de partenariat à la réussite du processus de cessation effective d'une part et de transfert dans le délai exigé des activités visées par le décret précité d'autre part. Signé le directeur général Mohamed Babasila. En plus bref et en image, cette nouvelle qui nous parvient à l'instant de Niagasola, préfecture de Sigiri, où le nouveau gardien du Sosobala vient d'être intronisé. Cérémonie présidée par les ministres de la Culture et de l'Agriculture. Siriman Kouyaté est donc le 27e gardien de l'histoire du vieux balafon de Soumaoro Kanté. En image. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kouroussa comme partout ailleurs.